Bonjour et bienvenue. Alors, le psaume 1, on a l'impression de le connaître par cœur, n'est-ce pas? Ces premiers versets, ils sont tellement familiers. Mais, et si derrière ces mots se cachait en fait toute une architecture, des couches de sens insoupçonnées? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va partir ensemble en exploration pour vraiment décrypter ce texte qui est absolument fondamental. Relisons-le ensemble. C'est magnifique. Cette poésie, on visualise tout de suite l'arbre, là, bien vigoureux. Mais attention, ce n'est pas juste une belle image. Pas du tout. C'est une promesse. C'est un contraste hyper fort. C'est une véritable feuille de route pour une vie qui porte du fruit. Et comme toute bonne feuille de route, elle a une structure, une logique bien précise. Oui, mais la grande question c'est comment on fait? Comment est-ce qu'on perce les couches de sens d'un texte aussi ancien pour qu'il nous parle aujourd'hui? Eh bien, la clé c'est peut-être pas juste de le lire, mais de l'excaver. C'est ce qu'on va faire. On va jouer un peu les archéologues du texte et déterrer ensemble les différentes strates de signification. Alors voilà notre plan de fouille, si on veut. D'abord, on va regarder ça de très près, au microscope, c'est l'analyse littérale. Ensuite, on prendra du recul pour voir le paysage d'ensemble, c'est l'analyse contextuelle. Puis, on va connecter les points avec le reste des écritures, l'analyse scripturaire. Et à la fin, bien sûr, on fait la synthèse de tout ça. Allez, on y va. Ok, première étape donc, l'analyse littérale, les mots. Là, on sort la loupe, on se transforme en botaniste. Avant de regarder l'arbre dans son ensemble, on va examiner l'écorce, les feuilles, bref, chaque mot, chaque racine de mot. C'est vraiment en décortiquant les termes précis que l'auteur a choisis qu'on va trouver les premiers indices. Et ça commence dès le tout premier mot, heureux. En hébreu, c'est ashrei. Et attention, là, on ne parlait pas du petit bonheur du quotidien, genre chouette, j'ai trouvé une place de parking. Non. C'est beaucoup, beaucoup plus fort que ça. C'est presque une proclamation. C'est l'affirmation d'un état de bien-être total, d'une vie juste, droite et profondément épanouie. Et tout de suite, le psaume nous met face à un carrefour. C'est très clair. D'un côté, on a le juste qui est actif, il se plaît, il médite, et de l'autre, le méchant. Lui, il est passif, il se laisse glisser. Remarquez bien la progression. D'abord, il marche, puis il s'arrête et finalement, il s'assied. C'est une vraie spirale descendante, un abandon petit à petit. Et au cœur de l'action du juste, il y a ce verbe « méditer ». Et là, c'est super intéressant. Le mot hébreu, c'est « hagaa ». Ça n'a rien à voir avec l'image qu'on a de la méditation, en silence, les yeux fermés. Pas du tout. Il faut plutôt imaginer un murmure constant, le son des mots qui sont lus et relus à voix basse, un peu comme un animal qui rumine. C'est une imprégnation totale presque physique, qui continue jour et nuit. Ok, on a regardé les mots de très près. Maintenant, on dézoome, on prend de la hauteur. Pour comprendre pourquoi un arbre pousse d'une certaine façon, il faut regarder le sol, le climat, tout ce qu'il y a autour. C'est exactement ça l'analyse contextuelle. Et là, il y a une chose essentielle à comprendre sur ce psaume. Ce n'est pas une prière classique ou un chant de louange. En fait, ça appartient à ce qu'on appelle la littérature de sagesse. Son but, c'est d'enseigner. Comme le livre des Proverbes, il nous place face à un choix radical, la voie de la sagesse ou la voie de la folie. C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas d'entre-deux. Et sa place, tout au début du livre des psaumes, n'est pas du tout un hasard. D'ailleurs, petit fait intéressant, à l'origine, le psaume 1 n'avait pas de titre, pas de numéro. Il a été placé là, en tout premier, de manière intentionnelle. Pourquoi ? Pour servir de porte d'entrée, de clé de lecture pour tous les autres psaumes. C'est comme s'il nous disait, voilà le thème principal. Tout ce qui suit va s'articuler autour de ce choix crucial entre la voie de la sagesse et celle de la folie. Alors, récapitulons. On a vu l'arbre avec la loupe, on a vu le sol, l'environnement. Maintenant, on prend encore plus de recul pour voir toute la forêt. Comment est-ce que notre psaume s'intègre dans le grand paysage de toute la Bible? Est-ce que cette idée est unique, isolée, ou est-ce un thème qu'on retrouve ailleurs? C'est ça, l'analyse scripturaire. On repart de notre image centrale, cet arbre magnifique, planté au bord de l'eau. Ses feuilles ne sèchent pas, il donne son fruit pile au bon moment. C'est vraiment l'image de la vitalité, de la réussite. Gardez bien cette image en tête parce qu'elle ne va pas rester isolée. Parce que, regardez ça, des centaines d'années plus tard, on retrouve chez le prophète Jérémie, exactement la même image. C'est quasiment du mot pour mot. Et ça nous montre que ce n'est pas juste une jolie métaphore. C'est un concept clé, un véritable archétype qui parcourt la Bible pour décrire ce que c'est qu'une vie solide, une vie bien connectée à sa source. Et en fait, des échos comme ça, il y en a partout. On pense à Josué, chapitre 1, verset 8, où la promesse de succès est directement liée au fait de méditer la loi, jour et nuit. Ça vous rappelle quelque chose? On pense évidemment à tout le livre des Proverbes qui est construit sur ce contraste entre le sage et l'insensé, et même on saute jusqu'au Nouveau Testament, où l'image de l'arbre qui porte du bon fruit est reprise pour décrire la vie du croyant. La cohérence est juste remarquable. Bon, on a rassemblé toutes les pièces de notre puzzle. On a les mots,
on a le contexte et on a les échos à travers toute l'écriture. Maintenant, il est temps de tout assembler pour voir l'image globale. Qu'est-ce qui ressort de tout ça finalement? Alors, si on résume, voilà ce qu'on a. D'un point de vue littéral, au niveau des mots, le message c'est « nos actions définissent notre destinée ». Ce qu'on choisit de ruminer chaque jour mène soit à la vie, soit à autre chose. D'un point de vue contextuel, ce psaume, c'est la porte d'entrée. C'est le choix fondamental qui est posé dès le départ. Et enfin, d'un point de vue scripturaire, on voit que l'image de l'homme juste comme un arbre florissant, eh bien, c'est un véritable archétype biblique. Et ce qui est vraiment puissant, c'est de voir comment ces différentes couches de sens ne se contredisent pas. Au contraire, elles s'emboîtent parfaitement. Elles convergent toutes vers un message unique et clair. Une vie vraiment vivante. Une vie qui s'épanouit, c'est une vie qui plonge ses racines au plus profond de la sagesse divine. Au final, ce texte, bien qu'ancien, nous renvoie à une question incroyablement actuelle. Il nous dit qu'il n'y a que 2 voies. Pas 3, pas 4, 2. La voie de l'arbre, solide, enraciné. Et la voie de la paille, que le moindre coup de vent emporte. Alors la question, ce n'est même pas de savoir quel chemin on préfère, mais plutôt lequel on nourrit au quotidien. Par nos choix, nos pensées, ce qu'on écoute, ce qu'on rumine. Aujourd'hui, quelle voie est-ce qu'on est en train de faire grandir?